Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo facecam à la maison. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas tourné, donc here we go. Aujourd'hui évidemment j'ai préparé mes petites notes, non, vous ne verrez pas, mais je vais tout vous dire, puisqu'on va parler préparation pour la compétition. Je sais pas encore si je vais appeler cette vidéo préparation championnat parce que à mon sens c'est de la préparation globale pour de la compétition. Moi je l'ai mise en place du coup pour préparer ma reprise de compétition et les championnats de France qui devaient avoir lieu il y a quelques jours mais qui ont été annulés, peut-être reportés en octobre. Donc voilà, je vais vous parler de tout ce que moi j'ai mis en place pour faire de la compétition dans les meilleures conditions possibles. Et je vous déroule le menu ici pour ceux qui veulent voir un petit peu l'ordre de la vidéo. Alors dans le contexte des championnats, il y a quand même la préparation administrative, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ça vous concerne vraiment particulièrement si vous voulez le faire seul avec votre cheval, si vous n'avez pas de coach, mais en général les coachs, les clubs vous aiguillent énormément là-dessus. Prendre sa licence de compétition, évidemment, si vous n'avez pas le faire, j'ai fait un tuto sur ma chaîne pour que vous puissiez le faire facilement. Faire des concours pour se qualifier, savoir lire et comprendre le règlement des championnats de France et compter ses points pour pouvoir voir quand est-ce qu'on est qualifié, faire les engagements au bon moment pour les championnats, réserver les box, préparer le déplacement, etc. L'organisation pure et dure du départ, on pourra se retrouver sur les vlogs des championnats où je vous montrerai pas à pas tout ce qu'on prépare et peut-être même je vous ferai une méga to-do list de tout ce qui peut être utile de prendre. Voilà, c'était une première partie très courte parce que j'ai pas envie de développer en général, on le sait ou alors on est entouré, mais il faut pas oublier, il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser. Deuxième partie, la préparation mentale. Elle est souvent mise de côté, elle est peu connue et encore on commence de plus en plus à en parler et pourtant c'est très important et ça fait vraiment la différence. Sachez que tous les cavaliers pros, que je sache, en font et surtout tous les sportifs professionnels, olympiques, etc. de haut niveau en font parce que c'est vraiment très efficace. Pour ma part, je fais de la visualisation de manière un peu naturelle. C'est quelque chose que j'ai développé déjà naturellement. C'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, ça marche. Puisque ça active dans votre cerveau les mêmes zones corticales que si vous faisiez vraiment les actions. Si vous voulez une vidéo spécifique sur la visualisation où je vous montre les données scientifiques, comment ça marche d'un point de vue cérébral et comment peut-être la pratiquer, etc. Je pourrais vous faire une vidéo spéciale là-dessus parce que ça aide vraiment dans tous les aspects de la vie, que ce soit sportif, mais tous les événements où on veut être performant sur le moment. Par exemple, j'en ai beaucoup fait pour mes gros entretiens. Par exemple, pour rentrer à l'école de kiné, c'est un entretien super important parce que c'était très dur de rentrer. Il y avait une grosse sélection. Il y avait 5 personnes sélectionnées sur plus de 200. J'ai beaucoup fait de visualisation pour m'aider à gérer mon stress et à être performante sur le moment. Et ça a marché. Et ça aide beaucoup aussi dans le sport, pour la gestion du stress de la compétition et aussi pour s'améliorer dans un geste technique qui va de pair avec ça et qui est aussi dans un travail de visualisation, mais cette fois-ci accompagné, on a la sophrologie. Je ne connais pas exactement la définition de la sophrologie et j'ai eu un peu des cours introductifs là-dessus en école, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je ne maîtrise pas tout à fait le sujet, puisque je me fais accompagner par Pauline pour cela. Pauline du compte Mieux être ensemble Orzenco, qui fait du coup de la sophrologie, de l'accompagnement pour les cavaliers, mais pas que. Et du coup, on a fait pas mal de séances de sophrologie ensemble. Vous en avez vu certaines dans les vlogs que je vous ai sorti au mois de mai. Sachez qu'en juillet, je vais vous sortir d'autres vlogs à ce sujet. On reparlera de sophrologie et on en reparlera aussi sur les vlogs des championnats de France puisqu'on fera des séances de cohérence cardiaque, de respiration et de sophrologie sur place pour nous aider à être performants au championnat de France. Ce qui est bien avec la sophrologie guidée comme ça avec une experte, c'est qu'on peut travailler des points précis si on veut. Par exemple, moi j'avais de l'appréhension sur les contre-hauts, contre-bas, ce genre de dénivelé et on a travaillé ça avec Pauline et c'était super chouette. Dans tout ce qui est préparation mentale aussi, je prends en compte la méditation, la respiration consciente. On pense peu à respirer. En fait, la respiration est automatique, heureusement, pour notre survie. Mais la respiration consciente, on la fait rarement. Et c'est vrai que c'est extrêmement bon pour la santé physique et mentale de respirer dans la journée. Et c'est un truc que j'essaye d'implémenter dans ma routine. Mais parfois, même moi, j'y pense pas. Alors que je me le répète, mais j'arrive pas à y penser tous les jours. De prendre une grande, large respiration, de remplir complètement ses poumons, parce que nos poumons travaillent peu à plein régime en fait dans le quotidien. Et c'est très bon pour la santé, que ce soit mentale ou physique, de prendre parfois le temps de faire quelques grandes respirations. Voilà, ça calme aussi le niveau de stress tout de suite et plus on le fait, plus on le pratique, plus c'est facile à mettre en place dans des situations stressantes comme la compétition. Troisième chapitre de cette vidéo, la préparation physique. Ça pour le coup c'est vraiment mon domaine à moi, puisque je vous rappelle que je suis kinésithérapeute et que je suis passionnée d'équitation, passionnée de kiné, donc la préparation physique du cavalier, comment vous dire, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse d'autant plus que j'étais blessée
pendant longtemps. J'avais beaucoup de douleurs cervicales très invalidantes et j'ai pas pu faire de sport pendant un moment à cause de ça. Et donc là, ma reprise avec les compétitions était un tout petit peu précoce par rapport à ma rééducation. Mais du coup, on a tout mis en place pour que je puisse tenir le coup avec mon cou pour pouvoir kiffer la compétition et ça a marché. Au niveau de la préparation physique, en fait, quand on parle de prépa physique, les gens pensent juste à faire de la muscu, pourquoi pas un peu de cardio. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. D'abord, évidemment, donc il y a le travail de la force, le premier truc auquel on pense. Et pour moi, ça se décline encore en sous-catégories, mais là, je vais vous parler principalement du renforcement musculaire pour avoir des muscles explosifs. Ça, on en a besoin surtout en équitation pour les jambes, encore plus quand on fait du saut d'obstacle ou du cross. Et ce qui est primordial, d'autant plus quand on souffre de douleur, vraiment si vous avez mal au dos ou quoi, c'est le gainage. Le gainage du tronc, le gainage du cou, le gainage de la ceinture scapulaire, le gainage du bassin. Vraiment, ça c'est primordial, on le met trop au second plan et pourtant c'est votre meilleur allié contre les douleurs. Ça permet aussi d'être plus fixe à cheval, d'avoir une meilleure dissociation des aides puisqu'on a une meilleure dissociation des ceintures. Et en fait votre tronc c'est quand même la base sur laquelle s'accrochent vos membres et si vous voulez que vos membres soient efficaces, il faut que la base soit solide. Donc c'est hyper important de travailler votre gainage et travailler les muscles profonds. Souvent on pense aux muscles superficiels, à l'explosivité, parce que c'est ce qui se voit, il y a souvent l'objectif esthétique avec, etc. J'entends, il n'y a pas de souci. Mais les petits muscles profonds, c'est les plus importants pour votre santé et surtout quand vous souffrez de douleur, c'est en général qu'il y a une carence à ce niveau-là. Également, ce qu'on oublie souvent de travailler, c'est la souplesse et la mobilité. La souplesse peut être très limitante, surtout selon les personnes. On peut avoir des carences de souplesse à divers endroits, divers muscles ou des carences de mobilité sur certaines articulations qui peuvent en fait vous créer des problèmes et des restrictions à cheval. Cela dépend de votre discipline, mais par exemple, le cas classique, c'est l'extension de hanche, c'est les cavaliers de dressage, qui peut limiter du coup la performance, mais aussi créer des douleurs, puisqu'on va compenser avec la lordose lombaire, surtout quand on a des selles de dressage qui ne sont pas forcément adaptées à notre souplesse, à notre mobilité et notre morphologie. Donc travailler votre souplesse et votre mobilité articulaire, c'est très important pour améliorer la performance, en prévention des blessures, pour effectuer votre renforcement musculaire dans l'harmonie et pas juste enraidir vos muscles. Troisième item de la prépa physique, le cardio. Le système cardio-respiratoire est super important, c'est un des éléments qui va déterminer votre santé sur le long terme et la façon dont vous allez vieillir. Le cœur, c'est quand même le muscle le plus important qu'on possède, donc il faut penser à le travailler. Point de vue compétition, ça vous aidera aussi à tenir toute votre journée, surtout si comme moi vous faites du concours complet. C'est très éprouvant, ou alors si vous sortez dans d'autres épreuves mais que vous faites plusieurs épreuves dans la journée par exemple, on sait que c'est des journées très éprouvantes parce que on a le moment d'équitation mais on a tout le reste de la journée, les soins du cheval, donc là c'est bien d'avoir un cœur en forme qui permet de récupérer facilement des efforts. Au niveau cardio-respiratoire aussi, il y a tout le travail de la respiration, on en reparlera tout à l'heure, qui est important à pratiquer pour mieux gérer sa respiration sur le moment de l'effort. Et évidemment, si vraiment on manque de cardio, on ne peut pas réaliser la performance sur le moment. Je pense que ça nous est tous arrivé en dressage, au bout de X minutes de trop assis avec un cheval qui a de l'amplitude qui engage et tout, de plus en pouvoir, d'avoir des crampes aux abdos, d'être essoufflé ou alors sur un parcours de cross, à la fin on n'en peut plus. Voilà, pour éviter de tourner de l'œil, pour rester alerte et avoir toujours de l'oxygénation au cerveau, il faut s'entraîner. Je vous conseille de faire du cardio intelligent au service de votre discipline. Là par exemple, je fais mon cardio sur le vélo et en même temps je travaille la dissociation des ceintures pour dissocier mes aides à cheval. Parce qu'à cheval, on a les jambes et les membres inférieurs qui restent dans l'axe du cheval, mais on peut avoir des mouvements avec le tronc, les membres supérieurs, etc. Et c'est très difficile finalement de bien isoler un membre ou une action en gardant le reste du corps fixe. Et en même temps, c'est un travail mental et un travail de perméabilité motrice, de savoir rouler comme ça dans un certain rythme avec ses jambes et en même temps de faire des choses dans un autre rythme. C'est un travail qui est très intéressant. Quelque chose qu'on oublie aussi parfois parce que malheureusement on ne connaît pas forcément, c'est la proprioception. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot mais vous ne savez pas forcément ce que c'est. La proprioception, c'est la capacité du corps à savoir où est-ce qu'il se trouve, dans quel mouvement il est, à quelle vitesse et sous quelle contrainte de force. Il y a la proprioception consciente et inconsciente. Sachez que la proprio, c'est primordial pour pouvoir réaliser un mouvement. Si je veux ouvrir mon bras, je dois me rendre compte du degré d'ouverture de mon bras, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour savoir arrêter mon mouvement, pour pas aller trop loin et aller en hyperextension par exemple. Voilà, la proprioception, c'est aussi ce qui vous empêche de vous blesser. C'est ce qui manque parfois au niveau des chevilles, pour les personnes qui se foulent beaucoup les chevilles. Et il y a des boucles de proprioception qui ne passent même pas par votre cerveau, qui sont en réflexe avec la moelle épinière, et qui vous permettent en fait de vous sauver de plein de blessures et de plein de choses toute la journée et on s'en rend même pas compte. Heureusement, notre corps est très autonome parce que sinon on serait pas bien.
Alors le travail de proprio pour les sportifs, c'est toujours très ciblé sur le sport. On essaie vraiment de recréer des conditions et de travailler sur certains points clés. Souvent les points qui pêchent, c'est la personne. Et donc on peut rajouter en fait un peu de proprio. Dans tous les exos qu'on fait, ça les rend beaucoup plus efficaces et beaucoup plus intéressants. Ça les rend aussi beaucoup plus durs. Quand on rajoute un déficit proprioceptif à un exercice, on allège la charge, on réduit les répétitions au début, etc. parce que ça va demander de la concentration supplémentaire et un travail musculaire différent. Pareil, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur la proprioception, parce que là j'ai vraiment très fort survolé, mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de systèmes différents à prendre en compte, et du coup beaucoup de manières de travailler qui en découlent différentes et qui sont très intéressantes. Je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi tout ça. Et ensuite, dans la préparation physique, il y a tout le domaine thérapeutique. Donc ça, vous pouvez le faire que avec votre kiné sous prescription médicale. Ça, c'est quand vous avez juste des problèmes de santé et qu'il faut s'adapter. Ce n'est pas parce qu'on a certains problèmes de santé qu'on ne peut plus faire de sport ou qu'on doit abandonner. D'ailleurs, j'espère à tous que vous n'avez pas le genre de médecin qui va vous dire « Ah, vous aurez toujours mal au dos, je suis vraiment désolée pour vous ». Non, ça c'est faux. Voilà. Il y a certaines maladies spécifiques qui peuvent condamner à des douleurs, mais c'est très rare les cas où vraiment on a mal toute sa vie, on peut pas faire de sport, etc. Donc, sauf syndrome particulier, ne vous abandonnez pas, vous pouvez toujours faire du sport. Il faut juste très bien vous encadrer pour pouvoir reprendre de manière intelligente. Ensuite, dans la préparation physique, j'ai aussi noté l'alimentation et le sommeil. C'est des choses qu'on peut très facilement laisser de côté et pourtant c'est hyper important. Si vous faites un travail sur votre corps, il faut aussi pensez à lui donner du sommeil régulier, essayez d'avoir des heures cohérentes et de pas toujours faire yo-yo. Un sommeil réparateur, dans des bonnes conditions et dans des bonnes positions aussi. C'est hyper important et d'autant plus si vous avez des douleurs, le sommeil c'est primordial pour guérir. Le sommeil est le premier médicament de n'importe quelle maladie, on l'oublie souvent mais c'est vrai. Et si vous voulez performer en compétition, vous devez bien dormir. Au niveau de l'alimentation, veillez à avoir une alimentation suffisamment riche en protéines, mais aussi en minéraux, en vitamines, en antioxydants, en anti-inflammatoires, etc. Il y a plein de choses à faire. On évite bien sûr l'alcool en préparation physique. C'est pas interdit. On va pas faire les Jeux Olympiques, on n'a pas besoin d'être parfait sur sa diète, mais on évite quand même. C'est quand même mauvais pour le corps. Je rappelle que l'alcool, c'est une toxine pour le corps et qu'à chaque fois que vous ingérez de l'alcool, votre corps va dépenser des ressources pour éliminer cette toxine. Bref, vous savez, la préparation physique, c'est vraiment mon domaine, c'est vraiment ce que j'aime. Et j'aimerais aussi plus en parler sur mes médias, donc sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. J'aimerais vraiment me focus plus sur la préparation physique du cavalier parce que je ne vois pas trop ça, en tout cas dans la francophonie. Et du coup, j'aimerais développer ça comme activité. Donc si ça vous intéresse, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse peut-être, surtout si vous êtes encore là après tout ce blabla. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresserait. Moi je vois bien peut-être déjà des PDF, des e-books pour vous détailler quelques points importants et que vous puissiez les garder, mais aussi sous format PDF et vidéo, peut-être des programmes d'exercices globaux d'abord, par exemple sur la prépa physique là ce que j'ai fait, et aussi par exemple des exercices plus proprioception, le cardio intelligent pour les cavaliers dont je vous ai parlé. Il y a plein d'exercices, il y a plein de déclinaisons, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Et on pourrait pourquoi pas faire carrément un programme d'entraînement où je fais les séances avec vous et on fait les séances ensemble. Je sais pas, 1, 2, 3 séances par semaine pendant un certain cycle, etc. Un vrai programme sportif. J'avais aussi pensé peut-être pourquoi pas à un programme léger pour la reprise pour les personnes un peu plus âgées ou les personnes en postpartum aussi. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et aussi pourquoi pas des exercices très techniques et très poussés pour certaines disciplines. Par exemple, cavalier de dressage. Par exemple, pour les cavaliers de dressage, il y a des exercices spécifiques qui peuvent être hyper intéressants. Pareil pour le saut, pareil pour le cross, etc. Oui, Xena. Xena est avec nous. Hein. Oui, on sait que tu es là. Voilà. Bref, je referme le chapitre préparation physique parce que je pourrais en parler pendant des heures. Si jamais ça vous intéresse, donnez-moi vraiment en commentaire ce que vous voulez voir. Voilà, parce que je pense à plein de choses, mais je ne sais pas exactement où est-ce que je vais aller. Donc surtout, aiguillez-moi selon vos demandes et on verra ça ensemble. Ah oui, aussi, je me demandais si ça vous intéresserait d'avoir que du pratique ou si vous voulez de la théorie aussi. Est-ce que vous préférez juste avoir la recette en mode ce que vous pouvez faire dans tel cas? Ou est-ce que vous aimez bien aussi les vidéos théoriques où je vous explique pourquoi je vous propose de faire tel exercice, comment ça se passe dans le corps, quelles contraintes? Voilà, ça c'est la partie que j'adore aussi, c'est expliquer ce qui se passe en fait quand on monte à cheval, les répercussions qu'il y a sur le corps, etc. Et du coup, pourquoi on va faire tel exercice, tel exercice, tel exercice pour régler telle problématique. Mais je sais pas si ça peut intéresser grand monde ça.
Chapitre numéro 4, la préparation technique. Alors déjà, il y a la gestion de la respiration qui va de pair avec le travail cardio. Il faut juste penser à respirer à cheval. Parce que beaucoup de personnes ont ce problème, n'arrivent pas à respirer. Par exemple, si vous partez sur un parcours de saut d'obstacle, on se met en apnée, on fait tout son parcours et à la fin, on n'en peut plus. Voilà, ça c'est très mauvais. Ça vous empêche vraiment de faire appel à toutes vos ressources. Donc, si jamais c'est votre cas, vraiment forcez-vous, pensez-y. N'hésitez pas à parler à votre cheval, vous parlez à vous-même, racontez n'importe quelle histoire pendant le parcours ou chantez. Ensuite, il y a l'entraînement technique pur et dur dans votre discipline. Donc ça, c'est à voir avec votre coach. Alors pour ma part, on s'entraînait pour les championnats de France de derby cross. Du coup, on a travaillé principalement sur ça. Ce qui est important en derby cross, c'est les profils spécifiques. Donc les contrôles, les contrebas, les trous, les guets, la franchise du cheval, etc. Vous apprendre à comment les aborder. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que le cross, c'est une science. C'est pas juste on va sauter tous les obstacles de la même manière, non, selon le profil de l'obstacle, on va aborder ça différemment, donc travaille vraiment ça. Et aussi pour le derby, on rajoute des obstacles mobiles dans le cross, c'est hyper important parce que ce soit pour nous ou même surtout pour les chevaux, de croiser un obstacle mobile dans le cross alors qu'on est habitué à sauter du fixe, c'est très fautif. Ça peut être un tout petit peu déstabilisant pour les chevaux et c'est très différent d'aborder un obstacle mobile sur le cross avec un galop de cross et dans l'herbe que dans la carrière d'obstacle. Donc ça, c'est important de les travailler. Nous, on les a travaillés beaucoup en plus en bas des pentes ou avant les montées. Dans une grande galopade où il faut un peu retravailler, redresser, recompacter, etc. Donc c'était hyper intéressant. On a travaillé aussi la régularité du galop pour trouver son galop de référence selon la vitesse qu'on doit avoir sur le derby. On doit adapter son galop et ça c'est aussi une difficulté spécifique du cross et du derby. Par exemple, ce que vous pouvez faire c'est, si vous avez un terrain, vous mesurez la distance, vous calculez en combien de temps vous êtes censé faire cette distance en ayant votre galop de référence et vous entraînez à le faire en vous chronométrant, en faisant un départ de boîte, etc. Et pourquoi pas après essayer de varier. Essayer d'être un peu plus rapide, un peu plus lent, d'avoir un peu d'amplitude comme ça, un petit peu de capacité à varier son chrono. Dans la même lignée, on s'est entraîné sur des parcours à temps idéal. Donc ça, c'est dur parce que ça demande soit d'avoir un parcours à la maison, soit d'aller se déplacer en concours. Mais en gros, on se remet totalement en condition concours, c'est-à-dire qu'il faut un parcours qui a déjà été mesuré et donc on connaît le chrono idéal et s'entraîner à faire ce parcours en chrono idéal. Parce qu'en derby cross, une fois que vous êtes sans faute, le classement se fait en fonction de votre temps idéal. C'est pas le plus rapide qui gagne, c'est celui le plus proche du temps idéal. Donc s'entraîner à faire ce temps idéal. Et du coup, quand on arrive à la fin du parcours, qu'il nous reste 1 ou 2 sauts et qu'on voit la ligne d'arrivée, être capable de regarder son chrono, de regarder la ligne d'arrivée et de se dire je vais mettre à peu près 15-20 secondes à aller là-bas. Et selon mon chrono, je suis en avance ou je suis en retard et apprendre à ajuster ces dernières secondes, je trouve ça extrêmement dur et donc important à travailler. Si vous n'avez pas de parcours à la maison mesuré, vous pouvez soit aller en concours, souvent la semaine après un concours, les écuries laissent le parcours monter, ils retirent juste les fanions et on a le droit de venir louer et s'entraîner dessus. Donc ça peut être super bien, surtout que c'est un entraînement à l'extérieur, donc c'est toujours chouette pour conditionner les chevaux. J'ai pour projet peut-être dans les prochains mois d'aller en immersion chez des cavaliers professionnels de différentes disciplines et de leur demander justement de me montrer et de me partager leurs secrets de préparation pour la compétition, mais pas que, bien sûr, aussi leur quotidien à la maison. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait d'avoir le point de vue d'un cavalier professionnel sur cette histoire de préparation, que je puisse échanger avec cette personne en caméra et pouvoir vous montrer et vous partager leurs secrets à eux de préparation. Si ça vous intéresse, pareil, mettez-le moi en commentaire. Petit 5, la préparation du cheval. À la base, j'avais pas prévu de le mettre, mais il y a quand même quelques points qui me semblent essentiels. Normalement, si vous faites de la compétition, vous n'avez pas besoin que je vous rappelle ça, mais je préférais le dire quand même. Pour le derby, on a fait beaucoup de prépa cardio des chevaux pour qu'ils restent bien en forme, donc des canters, des trottings, etc. C'est important aussi que les chevaux soient vraiment au-dessus au niveau du cardio. C'est pareil que nous, on veut pas être au bout de notre vie à la fin de notre cross, donc on se surprépare pour que ça paraisse facile. En fait, l'effort physique, que ce soit pour le cheval ou pour le cavalier, doit être facile au moment de la compétition parce qu'avec tout le stress et l'envie de performer, il ne faut pas que l'effort physique soit une contrainte. Ensuite, on travaille le mental du cheval qui est très important dans cette discipline, mais aussi dans toutes les disciplines où on veut sortir en compétition. Donc, il faut sortir régulièrement en compétition. Il y a le travail du guet qui peut être très compliqué en cross avec certains chevaux. La bravoure aussi sur certains parcours. Les directionnels, tout ça, c'est des choses qui se travaillent en longueur sur toute une saison et même plus. Qu'il faut surtout pas négliger et surtout quand on va dans des grandes échéances comme ça, comme Grosbois, La Motte ou les championnats amateurs. C'est des conditions très particulières, des gros concours avec beaucoup de monde où le cheval dort sur place généralement, donc c'est très perturbant pour eux. Et ensuite, je voulais vous parler de la santé du cheval, bien sûr qu'il faut choyer encore plus quand on sort en compétition à un rythme suffisant pour se qualifier pour les championnats et ensuite aller au championnat. Surtout qu'on fait beaucoup de déplacements en vent avec les chevaux pour cela. Donc on soigne bien ses chevaux, on les douche bien
à chaque fois, après chaque grosse séance. On peut mettre de l'argile, on peut apporter des compléments alimentaires pour du soutien articulaire, mais aussi du soutien musculaire, nerveux, selon les besoins du cheval. Le suivi veto, maréchal, ostéo, super important. Pourquoi pas aussi un suivi massage pour vos chevaux et un suivi shiatsu que je trouve hyper intéressant. On va aussi prendre soin de sa santé mentale et on ne va pas penser qu'au travail. Même si on a des objectifs de compétition, le cheval doit prendre du plaisir. Et d'ailleurs, même si vous voulez performer, c'est important que votre cheval prenne du plaisir dans ce que vous faites. Donc vous ne devez pas lui faire bouffer du travail et de la rigueur tous les jours. Même si c'est important pour performer, c'est important aussi d'avoir des moments de récréation, des séances où on va faire des trucs que faciles. Des séances où on va partir en balade, où on va juste brouter en main, où on va faire du travail à pied, où on va faire des longes en liberté. Ce que vous voulez, même des séances où on va aller dans la carrière de dressage, mais au lieu de faire du dressage, on va faire des jeux à cheval, on va jouer avec son cheval, on va faire que des choses faciles, voilà. N'oubliez pas de soigner leur mental parce qu'ils nous donnent énormément, vraiment, et c'est la moindre des choses de les remercier et de faire en sorte qu'eux prennent du plaisir dans la pratique de notre sport. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire. Forcément, je pourrais en dire beaucoup plus. Mais je voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps déjà, là je trouve qu'elle est un peu trop longue. J'espère qu'elle aura été agréable à regarder, je vais essayer de faire un montage dynamique pour que ce le soit. Surtout si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos facecam où on va creuser des sujets du coup sur lesquels je suis un peu plus technique, comme la prépa physique par exemple au hasard, ou même d'autres éléments. Dites-le moi parce que moi j'aime bien aussi faire ces vidéos là et en ce moment j'en ai fait très peu. Je pensais aussi à démarrer un podcast, mais vu que mon champ d'expertise c'est quand même un truc très visuel, je me dis que des podcasts comme ceci qui peuvent en soi se suffire à eux-mêmes avec l'audio mais qui bénéficient d'une valeur ajoutée avec certaines images, certaines illustrations, c'est quand même chouette aussi. Donc je pense qu'on va rester sur YouTube pour ce type de contenu, mais ça veut pas dire que j'ai pas d'autres choses à dire en podcast, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas le temps en fait de créer de nouvelles choses. Je veux déjà créer toute cette partie kiné cavalier. C'est déjà énormément de travail, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous mettez en place d'autres choses pour performer en compétition, ce qui a pu vous aider, ce que vous pensez qui peut être bénéfique, etc., etc. Comme ça, on partage toutes nos astuces ensemble et on s'améliorera tous. Sachez que pour cet été, je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine, mercredi et dimanche, avec pas mal de vlogs, mais aussi quelques vidéos facecam. Je vous souhaite un très bel été, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!